Hello, hello. Alors, on est lundi 10 août, il est 10 heures à peu près, et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui va être placée sous le signe de la chaleur, j'ai bien peur, encore une fois. Euh, Hier, il a fait une chaleur. Samedi, c'était à peu près gérable, quoique. Mais hier matin, je me suis fait surprendre parce qu'il a plu chez nous, donc j'étais contente, c'était frais, etc. Et puis c'est monté d'un coup, mais fort, hein, fort, puisque sur la fenêtre à l'ombre, dans l'après-midi, j'avais 33. C'est rien pour certaines personnes, mais enfin voilà, c'est monté très très fort. Donc au soleil, j'avais 40 et des bananes. Et, euh, et on a pu ouvrir que très tard, en fait. On, on a pu garder une relative fraîcheur dans la maison, mais et voilà, et ils annoncent un peu comme ça à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Bon, il va falloir faire avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais quand même, ah, j'ai l'impression que, excusez-moi, hein, voilà, c'est mieux. Alors, je vous démarre ce vlog aujourd'hui pour vous dire que depuis vendredi, j'ai fait des petites choses, oui. Tout d'abord, lecture. J'ai terminé La Nurse du Yorkshire. Ah, c'était bien. Alors, j'ai eu la réponse à mes questions. J'avais pas mal deviné. Mais il y a surtout un passage à la fin qui est que j'ai trouvé hyper émouvant. Beaucoup de résilience. Euh, c'est une histoire de femmes avant tout et qui ont vécu, alors qui a vécu et qui ont vécu, oui, puisqu'on peut englober Madame England dedans, des choses difficiles et qui, qui arrivent à repartir, etc. Enfin, c'était chouette. J'étais, j'étais toute émue sur la fin. Ça m'a, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Euh, un ou deux chapitres avant la fin, j'ai eu la réponse à mes questions. Et puis après, on est passé sur quelque chose de plus profond, je trouvais. Enfin, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Et donc après, j'ai commencé. Alors, j'ai pas lu beaucoup, j'en suis à 62 pages. Le livre des sorcières de C.J. Cook. Je vous mets la quatrième. C'est extrêmement bien écrit. Ça va extrêmement bien me plaire. C'est voilà. Alors là, on est sur deux temporalités. Euh, on est en Écosse, voilà. On est une temporalité actuelle et une temporalité en 1594. Alors, 1594, on va suivre Alison. Alison, elle vit. Alors, on est au même endroit, au niveau des îles des Orcades. Oui, c'est ça, c'est les îles qui sont au nord de l'Écosse. Alison, elle est mariée à William, 1594. Alison, île de Gun, dans les Orcades. Alison est mariée à William. William, il est tailleur de pierre. Ils ont deux enfants. Deux enfants, Édouard et Béatrice. Oui, voilà, c'est ça. Et William, il est tailleur de pierre. Il est surtout un petit peu révolutionnaire puisque les îles des Orcades sont sous la gouvernance d'un comte qui les maltraite, on va dire ça comme ça.
voilà, au niveau des impôts, voilà. Et surtout, Alison, elle est issue, elle est la fille d'un membre du clan du Triskel. Alors le Triskel, c'est un vieux clan écossais on va dire, avec des rituels de magie. Voilà. Euh, Alison, elle a quitté le clan pour des raisons qu'on ne comprend pas bien encore. Elle se définit plus comme une guérisseuse que comme une magicienne. Euh, mais voilà, elle a quitté son clan. Sa mère veut tout de même initier ses petits-enfants, donc Édouard et Béatrice, au rituel et au rite du clan des Triskel. Du Triskel. Du Triskel, oui, c'est ça. Voilà. J'en suis là. Alison, elle a des pouvoirs de guérisseuse. On est en 1594. Le roi d'Écosse commence à faire un parallèle complètement dingo entre la fureur des éléments, que ce soit les tempêtes, voilà, et de faire le parallèle entre ça et la magie, et en particulier les sorcières. Et donc, il commence à s'amorcer la chasse aux sorcières. Ça commence. Voilà. On est dans ce contexte-là. Deuxième temporalité, 2024, donc à l'heure actuelle, on va suivre Clem. Clem, c'est la maman d'Erin. Erin, c'est une jeune femme un peu farfelue qui a un petit ami et qui est partie dans les îles d'Orcade. Donc elle vit à Glasgow et elle est partie dans les îles d'Orcade avec son petit ami et une amie à elle pour faire un périple, etc. etc. Et un jour, on appelle Clem en lui disant qu'il y a un accident qui est arrivé. Sa fille est à l'hôpital, brûlée très gravement. Elle a perdu des doigts, elle a perdu des orteils, et puis la majorité de son corps est brûlée. Et son petit ami a été retrouvé mort à côté d'elle. Voilà. On en est là. Clem, elle garde Freya. Freya, c'est la fille d'Erin. Voilà. Voilà, j'en suis là. 60 pages, je crois que je vous ai pas bien trop spoilé. Non, c'est vraiment les premières pages. Moi, ce que j'en retiens, c'est que j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Il y a beaucoup de détails historiques quand on est sur les chapitres concernant Alison. Vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est fourni, c'est extrêmement bien écrit, c'est rythmé. J'aime beaucoup le personnage d'Alison. Je vois à peu près ce qui va lui arriver. Hein. Enfin, là, elle a rejoint son mari parce que son mari était parti tailleur de pierre. Évidemment, il n'est pas tailleur de pierre sur les îles de Gun. Hein. Il n'y a pas de cathédrale. Il est plus sur les terres. Donc, elle la rejoint un petit peu. Et Alison, elle s'est fait connaître pour avoir sauvé la vie grâce à ses remèdes de personnages importants. Donc, il y a d'autres personnages importants qui veulent profiter de ses dons de guérisseuse. Enfin bon, bref. Voilà. C'est extrêmement bien, extrêmement bien. Je vous avais dit, hein, quand je vous avais présenté dans la pioche, merci. Mais non, mais ça, c'est Raymond de la Palombe. Je ne crois pas que ce soit Isabelle la Tourterelle. J'ai du mal à les distinguer. Je vous avais dit quand je vous avais présenté ce livre dans ma pioche que je me rappelle plus son prénom. Lorraine, des mots de l'imaginaire, avait lu Les sorcières du phare.
je crois, qu'elle avait bien aimé. Alors, elle, avec son œil critique de littérature un peu fantastique, évidemment, elle a d'autres attentes que moi, mais je crois que moi, ça va le faire tout de suite. Les sorcières du phare, oui. Et les sorcières du phare vont être adaptées, je crois, à la télé, sur Netflix, il me semble. Mais ce qui m'avait, je l'avais choisi ce livre-là avant que Lorraine en parle. Et qu'est-ce qui, alors la couve, on en parle, voilà. Euh, et c'est surtout ça avait été signé au dos par Emilia Hart, ben, l'autrice de La Maison au sortilège et des sirènes. Terrifiant et magnifiquement écrit, le livre des sorcières offre une reconstitution saisissante d'un véritable procès de sorcellerie écossais et m'a captivé dès la première phrase. Je l'ai dévoré en une seule fois. C'est ça qui m'a fait l'acheter. J'ai bien fait, c'est très très bien. Et Elisabeth, il me semble que vous l'avez lu. Oui, mais vous avez dû... Voilà, bref. Oui, il me semble que vous l'avez lu, celui-là. Voilà, pour la lecture. Ensuite, côté broderie. Bon, j'avais dit que je reprendrais... J'ai pas travaillé sur les sirènes ce week-end. J'avais dit que je reprendrais la Duchesse d'Orange, je l'ai pas fait. Et j'ai avancé sur ma ferme d'août. Donc mon duo avec Sophie. Oui, parce qu'il me semble que Julia ne nous rejoint pas sur le mois d'août. Voilà. Donc j'ai fini la grange, la ferme. Et puis j'ai commencé l'âne. Donc vous voyez la couleur 640. Mais je trouve que ça va bien, moi. Je trouve que ça va bien. Ouais, non, je trouve que ça va bien, ça va bien. Je crois que j'ai fait ça samedi. Vendredi et samedi. Oui. Ouais. Donc je pense que bah oui, je vais poursuivre mon objectif d'avoir fini l'âne avant la fin du mois d'août et avant de commencer septembre en septembre. Ça se pourrait très très bien. Très très bien, très très bien. Voilà. Très très bien devant une série télé qu'on connaît par cœur. Voilà, si, il y a besoin de concentration parce que faut pas se tromper, parce que du monochrome, quoi qu'on en dise, il y a des fois, ça peut être piégeux, mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'était chouette. Donc je vais continuer ça, peut-être pas cette semaine, mais voilà. Et puis, hier matin, j'ai profité de la fraîcheur matinale, comme je vous disais, avant que ça se gâte. Et donc, du coup, j'ai changé mon atelier de perles de place. J'ai rangé un petit peu mes livres dans ma bibliothèque bureau, là. Et j'ai installé mon atelier perles là. Je l'ai testé en fin de matinée, donc j'ai mis des perles hier matin. Et ça me, ça me, ça me fait plaisir parce que du coup, je vais y aller plus souvent. Bon, évidemment, là qui va faire canicule, ça va pas être le bon plan parce qu'en plus au sol, il y a un tapis, donc forcément, je vais avoir chaud aux pieds, etc., etc. Euh, mais, mais, je suis contente. Je suis contente. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une petite session de perles cette semaine, si j'arrive. Alors, voilà, là je profite de la fraîcheur toute relative, hein. C'est pas... Ah, mais j'ai encore la possibilité de rester sur la terrasse avant de m'enfermer. Mais oui, je vous ferai peut-être une petite session. J'ai fait quelques petits ajustements d'organisation qui font que, ben voilà, je suis plus à l'aise. Enfin, deux, trois trucs. Enfin, rien de bien fifou, mais vous verrez que il y a des fois un détail, ça peut changer la vie. Voilà. Et puis, en m'installant
là, voilà, en perfectionnant mon installation, j'allais vous dire, je me suis dit que, je pouvais aussi, essayer de m'installer là, quand je vais démarrer la broderie traditionnelle avec les pinces, avec le cul-snap un peu plus grand. Parce que, à force de regarder des tutos, je vois bien que la broderie traditionnelle, plus que le point de croix, il est utile d'avoir ses 2 mains de libre, hein. Oui, quand il faut entortiller, pour faire ne serait-ce que pour faire un point de nœud, hein, quand il faut entortiller, bien tirer sur son fil et cetera, il est utile d'avoir les 2 mains de libre. Donc je me dis que, avec les pinces et avec le clou-snap, ça peut être utile. Et puis d'une manière générale, ça peut être utile pour filmer un plan caméra plus plus facilement que quand j'ai la broderie à la main. Enfin bon bref, voilà. Toujours est-il que pour vous dire que vous aurez peut-être un plan perle cette semaine. Mais je ne sais pas où l'avenir nous emmène. Donc voilà, donc j'ai travaillé quand même un petit peu sur une Mirabilia, pas celle que je comptais, mais voilà. Et puis, hier après-midi, quand la chaleur est ouf, j'avais envie de quelque chose de quand même de facile à suivre. Pas de diagramme papier, un diagramme papier, faut de la lumière, hein, enfin, voilà. Donc, j'ai commencé j'ai repris le Salle des Merveilles de Sophie. Donc vous savez que moi, le Salle des Merveilles, j'ai prévu de faire des petits projets. Et je dis bien des. Donc des, c'est à partir de 2. J'en avais déjà fait terminer un, je vous le remontre. C'était donc le Salle des Merveilles, donc qui commence du printemps, ouais, donc du 20 mars, 21 mars 2026 au 20 mars 2027. Donc j'avais déjà fait ce petit modèle-là. Voilà, un modèle de Stitchy Princess, boutique sur Etsy, voilà. Et donc j'ai pour projet d'en faire au moins un autre petit modèle. Et donc j'avais préparé ma toile pour commencer le Bunny in a Cup de Maria Brovko. Je vous mets quelque part par là le petit... la photo. Sur la même toile, c'est une toile 12,6 fils opalescente. Et j'ai commencé hier. La petite tête de lapin. C'est du B 5200, je crois. J'ai pris du cône. Il est un peu plus fin. La 12,6 fils opalescente, elle est serrée, hein. C'est les paillettes qui font ça. Enfin, c'est le fil lurex qui est à l'intérieur. Et donc ça se brode tout seul. Bon, évidemment, hein, Maria Brovko, c'est bourré de points arrière, forcément. Quoique dans celui-là, il n'y en a pas énormément. Donc voilà. Donc là, hier soir, je pense que j'étais bien fatiguée. À un moment donné, hein, vous savez, moi, j'essaye de m'écouter un maximum. Et à un moment donné, je trouvais que je fatiguais. Donc il me restait pas plus grand chose à faire pour terminer le blanc de l'oreille. Mais j'ai dit, c'est pas grave, pose-le. Tu termineras ça demain. Donc voilà, mon objectif de ce matin, là, avant qu'il fasse trop chaud, je vais boucler l'oreille. J'en ai plus pour longtemps. Et puis je le reprendrai un petit peu plus tard. Là, il y a peut-être 600 points. C'est un modèle qui fait pas beaucoup de points, il fait 2300 points. Donc voilà, d'ici mars prochain, il sera terminé. Faut jamais dire jamais, mais oui, si, il sera terminé, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, programme du jour. J'ai été chez le kiné ce matin. Ah oui, parce que j'ai des douleurs articulaires un petit peu partout. Et là, je suis embêtée avec mes pieds. J'ai des épines calcanéennes sous les 2 pieds. J'ai mal que d'un côté, heureusement. Mais c'est... Donc, une fois par semaine, j'ai le droit à une séance de kiné qui fait mal, mais qui fait du bien. Voilà. Et puis après, je suis allée
faire un petit tour au magasin, ce qui j'avais plus d'amandes, noisettes, baies de cranberry surtout. Ah et ça, je fais pas l'impasse là-dessus, hein. J'ai tellement eu de problèmes urinaires que je ne fais absolument pas l'impasse là-dessus. Alors ça ne suffit pas, hein, clairement, hein, ça ne suffit pas, hein, il faut effectivement une bonne hydratation, une bonne hygiène, enfin, je veux dire, pas se retenir, quand on a envie d'aller aux toilettes, enfin, c'est tout un tas de règles, hein, pour éviter, mais les baies de cranberries aident beaucoup au confort urinaire. Donc ça, je fais pas la bon bref, tout ça pour vous dire que, je suis allée, au magasin et j'ai commencé à regarder, à traîner un petit peu dans le rayon, nutrition végétale. J'ai eu des bons retours, sur les options qui s'offrent à moi pour mes courgettes farcies et puis des retours donc sur des recettes, bien évidemment, mais aussi sur l'état d'esprit. Heu et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup et vous voyez hier je me suis rendu compte qu'instinctivement, bon je mange encore de la viande, hein, mais instinctivement, je suis plus trop portée sur ça. Les œufs, oui, le lait, oui, les laitages, oui. Alors le lait, je prends souvent du lait végétal, du lait d'amande, mais il m'arrive, voilà. Les yaourts, c'est du lait de vache. Le fromage, oui. Je vais essayer d'orienter vers le fromage vers du fromage avec du lait de petits animaux, chèvres, brebis, plutôt que vaches. Heu, pour l'inflammation, c'est mieux. Enfin, ça marche mieux chez moi. Pour mon système digestif, ça marche mieux. Des œufs, je vous ai dit que oui. Et puis après, donc j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder, j'ai pris des, des pavés de épinards et mental. J'adore. Légumes. Si j'avais à choisir, tiens, si vous aviez à choisir, légumes ou viande, je pourrais me passer de viande. Je pourrais pas me passer les légumes, pas me passer de légumes. Non, je crois pas. Je peux me passer de viande, je peux pas me passer de légumes. C'est difficile. Ouais, c'est plus difficile que la viande. Donc voilà, donc j'ai commencé à regarder et là j'ai pris épinards et mental en pavé. Voilà. J'ai pas encore sauté le pas du haché végétal, etc. Enfin, puis il faut que je. Là, c'était un petit magasin, donc le rayon était restreint. Je connais absolument pas les marques. Vous voyez, enfin, il faut que je fasse tout un tas de recherches pour savoir quelles sont les marques qui sont les mieux. Enfin, voilà. Mais je sens que je progresse. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être. Il s'agit pas d'être exclusif, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être bien avec soi-même et, et, et je remercie beaucoup Maude de Madame Mammouth pour son commentaire et, et ça me parle beaucoup quand tu parles de dissonance cognitive. Voilà, de quand tu mets quelque chose, quand on met quelque chose dans son assiette, faut être en accord avec soi-même. Et s'il y a un truc qui cloche, c'est si, eh ben c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc voilà. Bon, bref. Voilà. Et puis moi j'ai une grande passion pour les légumineuses. J'adore les lentilles. Bon, mes intestins. Ça dépend comment je les prépare, c'est toujours pareil. Ça dépend comment elles sont préparées. Mais alors j'adore les lentilles. J'adore les pois chiches. J'adore les pois cassés. J'adore les haricots rouges. Ah là là là, c'est très intéressant hein, en termes de protéines, ça. Hein. Protéines végétales, c'est riche en protéines, etc. Hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, ça fait déjà presque 25 minutes.
que nous causons. Pour un premier rush, c'est pas mal. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais terminer mon oreille de lapin. Après, je pense que je vais passer sur peut-être sur la duchesse de Rouen avant de rentrer. Et voilà. Et puis après, on verra. Demain, après-demain, travail. Alors demain, ça va aller au niveau température. Après-demain, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais bon, on verra. Et puis après, on verra. On aura après le reste pour se reposer. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Pour vous, c'est tout de suite. Hello, hello. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 13 août. Il est quelque chose comme 9h, 9h30 peut-être, je sais pas. Et je vous retrouve dans mon nouvel atelier perles. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité, mais c'est une pièce qui est plein soleil le matin, qui est en haut, donc les volets sont déjà fermés, puisqu'il fait une chaleur pas possible. Alors, donc, rien de sur la disposition, sur le matériel, rien de bien nouveau. Je vais vous agrandir un peu. Vous voyez que j'ai perché ma tablette à hauteur, elle est posée sur des dictionnaires, hein, tout simplement, à hauteur de mon métier. La tablette, j'ai pris en fait une photo du patron, tout simplement, et que j'ai agrandi 12 fois pour pouvoir avoir une bonne lecture. Donc là, en fait, c'est sous mes yeux. L'endroit où je dois mettre mes perles sont sous mes yeux. Pour les petits détails de peaufinage, je vous expliquerai ça quand je ferai le plan en face bureau, là, tout de suite après. Et puis vous voyez, alors le col de cygne, là, qui est juste au-dessus, c'est juste pour mettre la caméra pour tout à l'heure, hein. D'habitude, il n'est pas là, évidemment. Alors, hop, pardon, voilà. En fait, je suis dans ma pièce dans ma pièce bibliothèque. Petits objets des différents amis. Petit clin d'œil à Sophie pour cette petite bibliothèque faite de ses mains. Et puis voilà quoi. Là, vous reconnaîtrez la pièce où je tourne les floss-tubes avec le cœur monochrome, le fauteuil, tous les bouquins. Voilà, voilà. Donc ça va être quelque chose, je tourne doucement parce que je vais vous faire avoir le tournis à force. Ça va être quelque chose qui va être, vous voyez, je vous disais, qui va être très utile. Je vais me reculer peut-être un peu. La luminosité est pas ouf, hein, je suis désolée. J'ai allumé la lumière, j'ai mis le... C'est pas ouf. Qui va être très utile, je pense, voilà, pour les petits matins d'hiver. Pour se mettre à perler devant la fenêtre où il y aura une belle luminosité pour éviter de descendre au sous-sol. Et puis même pour peut-être adapter, je vous disais, sur les pinces, le Q-snap, où je pourrais peut-être mettre les mirabilia. Parce que les mirabilia, en fait, je fais la même chose, je prends une photo de la zone, et puis voilà. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis ça peut être intéressant pour filmer des plans sur mes mains, quoi. Pour éventuellement les aiguilles à papote que je ferai, que je reprendrai. J'en suis pas encore là, mais on ne sait jamais. Bon, je mets en pause ou j'arrête, et je fixe sur le col de cygne, et puis on fait quelques perles ensemble. Alors, voici la caméra braquée sur la toile. Donc, je vous avais expliqué dans un des vlogs précédents tout mon petit matériel que j'avais adapté du diamond painting, en fait, pour pouvoir avoir un atelier perles fonctionnel, pratique, et qui évite de s'agacer trop vite, parce que mettre les perles, c'est
C'est à la fois fastidieux, mais c'est aussi, très gratifiant parce que c'est très, très joli. Donc sur l'installation et sur le matériel, rien n'a changé. Il y a juste des petites, adaptations que j'ai fait. Tout d'abord, je me suis mise à proximité. Vous savez, ma toile, elle est tendue sur les côtés de façon latérale, là, avec des tendeurs aimantés. Donc il est très pratique il est très pratique de se mettre à disposition tout un tas de petites choses. Donc, en plus de mon aiguille de perle qui ne peut pas qui ne peut pas que je ne peux pas perdre parce que, déjà, elle est tenue sur les petites choses aimantées et puis, je vous rappelle que pour éviter de m'agacer, derrière le chat de l'aiguille, heu, derrière le chat de l'aiguille, au niveau du fil de nylon, je fais toujours un nœud. Là, il y en a 2, voilà. Un nœud simple qui empêche l'aiguille de tomber et qui est tout fin et qui passe aisément dans, les trous de la toile puisque c'est une 12,6 fils. Alors aisément, c'est un bien grand mot, il y a des fois ça accroche, notamment quand, quand l'aiguille est à passer, au carrefour de plusieurs points, donc il y a déjà du monde. Donc il y a des fois, il y a des petits points de broderie qui peuvent se défaire et cetera. Donc j'ai mis tout à côté de moi une aiguille assez grosse, une aiguille de ça doit être une 24 ça, voilà. Donc que j'ai à proximité et quand j'ai un petit point qui rebique et ben je le re-rentre tout de suite, hein. Il y a pas grand chose à faire, donc voilà, il faut juste le re-rentrer pour que ce soit, pour que ce soit propre à l'endroit de la toile. Et puis l'autre petite chose, que j'ai améliorée, c'est vous vous rappelez, je vous avais dit que, alors il y a plusieurs techniques pour avoir les perles à sa disposition. Une des techniques, c'est de coller un scotch sur son doigt et de les prendre comme ça. Moi, je vous avais dit que j'ai besoin de mes 2 mains. J'ai besoin vraiment de mes 2 mains pour broder les perles, pour savoir où j'en suis en dessus, en dessous, donc ça me paraissait pas très pratique et donc j'avais recyclé les petits cœurs en silicone qui étaient, fournis dans le kit de Diamond Painting, donc je les ai recyclés, donc ce sont du silicone, donc ça veut dire que les choses adhèrent dessus mais ne collent pas. Donc les perles adhèrent dessus et tiennent pour que je puisse les prendre et le cœur adhère sur les côtés du métier, voilà. Alors c'était un peu fragile, donc j'ai fait adhérer, les cœurs sur des petites magnettes, en fait. J'avais ça sur mon frigo, ça ne servait pas à grand chose. Là, c'est en forme de cabochon. Donc en fait, ce sont des petites choses aimantées. Donc je fais adhérer le cœur de silicone dessus. Voilà. Alors, voilà. Et ça, et ben, je les mets tout simplement, hop, je les mets tout simplement, je les fais tout simplement, tenir et bien toujours sur mes petites tendeurs aimantées de chaque côté. Donc comme ça, même si je retourne mon métier, les perles ne bougent pas. Voilà, les cœurs ne bougent pas parce que sur le bois, certes, le silicone adhérait, mais c'était quand même un peu fragile. Donc voilà. Donc écoutez, je suis bien contente parce que c'est bien pratique. Alors, donc je vais faire un peu quelques perles avec vous. Donc j'en suis ici. Je vais regarder où est-ce que j'en suis. Ça doit être là. Oui, vous avez vu ça? Vous avez vu les différentes, tailles de perles? Là, j'ai 3 différentes tailles de perles. Là, c'est vraiment les grosses, grosses. Alors attendez, je vais essayer de vous grossir un peu. Tac! Voilà. Grosses, grosses perles. Les petites violettes, celles-là, elles sont trop, trop belles. Et puis là, vous avez 2 tailles. Vous avez les cuivrées, enfin oranges qui sont petites et les dorées qui sont moyennes. Donc,
Je rappelle, que donc, moi pour démarrer un fil de perle, je fais un nœud, un quadruple nœud, sur l'arrière et puis après, je fais, comme je vous disais, un nœud derrière le chat de mon aiguille pour pas que mon aiguille se sauve à tout va. Les perles, je les fixe en croix complète et pas en croix simple. Parce que pas en demi-croix, en croix complète pour qu'elles soient bien stables et qu'elles soient toutes dans le même sens. Voilà. Sinon après ça fait quelque chose d'un peu tordu et j'aime pas ça. Voilà, alors pour arrêter, son fil de perle, vous voyez que l'aiguille est très, très longue. Donc il faut se prévoir une certaine longueur, hein, pour arrêter son fil de perle. Faut pas arrêter une perle au milieu d'une croix, voilà. Et puis, comme c'est un fil qui glisse, qu'on va devoir passer, alors moi pour l'arrêter, je fais pas de nœud, je le passe sous les points, mais je passe une grande longueur parce que, comme ça glisse un peu, il y a des chances pour que pour que ça se détende un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, donc là, je suis en train d'aller chercher une perle. Alors normalement, j'ai la loupe, mais je peux pas avoir la loupe et la caméra, ça loge pas. Donc je vais me servir de la caméra. Alors vous voyez, j'ai enfilé une perle, vous la voyez là? Alors il faudrait peut-être que pardon, excusez-moi, je vais bouger un peu, voilà, pour vous mettre ça plus au centre. Là! Alors, donc j'ai enfilé, voilà, je suis allée chercher, donc comme une croix. Alors là, évidemment, hein, et peu importe si, la croix est faite dans un sens ou dans un autre, dès l'instant qu'il y a une croix, mais vous verrez que quand vous avez l'habitude de faire les croix dans un sens, vous pouvez pas les faire c'est pas possible de les faire dans l'autre sens. Enfin moi, j'y arrive pas. Je sais pas où passer. Alors ensuite, c'est là où normalement j'ai non. C'est là où normalement j'ai ma loupe. Voilà. Ici, vous avez entendu le bruit, c'est le bruit du nœud qui passe dans le voilà. Et donc là, je repasse dans ma perle. Hop. Alors là, ça fait un peu fouillis, mais pas d'inquiétude, hein. Ça fera pas fouillis longtemps. Hop. Voilà. Et je fais ma croix. Hop, pardon. Pardonnez-moi. Et voilà. Et donc là, je me repositionne ici. Tac. Voilà, donc là, mon fil, il est vierge de perles. Et je vais chercher sur un petit cœur la perle suivante. Voilà. Donc vous voyez que c'est, alors j'imagine que les brodeuses et brodeurs qui sont habitués aux broderies perlées vont vite. Oui, là, j'imagine que oui, qu'ils vont plus vite que moi, mais voilà, moi mettre des perles, c'est pas mon activité principale, hein. Donc c'est minutieux. Vous voyez, là, j'ai perdu mon aiguille. Là, l'aiguille m'a échappé des mains. Et là, si j'avais pas un nœud derrière mon fil, clairement, je partais à la chasse à l'aiguille. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est un peu fastidieux.
ça prend du temps. Mais quand on y arrive et quand on est arrivé à fixer, ça travaille l'humilité. Parce que quand on est arrivé à fixer 10 perles, ben on est content. Pardon. On est content, on est content. Alors, pourquoi est-ce que elles sont pas bien? Alors clairement une perle, voilà, hein, en point de croix, je dis: «On compte 3 fois, on brode une fois». En perles, on fait attention à ce qu'on fait et puis, parce que défaire des perles, ben, il faut tout couper, quoi, hein. Vous arriverez pas à défaire, voilà, faut tout couper, faut le fil, porte bien son nom, hein, il est invisible. Heu, vous voyez, là, je suis pas sûre d'être totalement pour la deuxième perle au bon endroit, parce qu'il me semble que j'ai un espace qui est un peu trop grand entre la première et la deuxième. C'est pas très grave, hein. Là, on va c'est pareil, hein, faire preuve d'un peu de donc là, vous voyez, si je la laisse en demi-croix, celle-là, elle est tordue. Elle est de traviole. Moi, j'aime pas. Donc le fait de la mettre en croix complète, hop! C'est quand même mieux, non? Bon, c'est mes petites marottes à moi, hein, mais et puis après, bah, j'allais vous dire, après c'est comme, le jeu est comme un peu, le jeu du point de croix, c'est-à-dire, bah, voilà, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que pour fixer différentes sortes de perles, on n'a pas besoin de changer de fil, hein, c'est le même fil. Mais moi, je m'aperçois que, bah, que je garde, mes petits automatismes de 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 broderie, de point de croix avec mes fils normaux. C'est-à-dire que, même si c'est du fil invisible, j'essaye de me faire un parcours, raisonnable et puis je tire pas, je vais pas aller broder là, je suis dans le bas de la robe, je vais pas aller broder, je vais pas aller broder au niveau de sa chevelure. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je force le trait, mais c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors après voilà, c'est pas grave si je tire beaucoup plus que je tirerais, avec, du fil, normal pour des points de croix normal, mais alors le fil de nylon, oui, là, il est coincé. Le fil de nylon, il frisote assez vite. Voilà. Ça, vous voyez, là, il y a un truc qui devrait pas être là. Il y a un truc qui devrait pas être là parce que mon aiguille, elle est pas au bon endroit. Et ça, c'est les nœuds qui sont derrière. Ça y est, il est passé. Vous voyez, sur la fin, alors, de la même façon que quand on, vous savez, quand on brode, heu, du fil normal, le fil, il a tendance à s'entortiller,
au fur et à mesure qu'il passe dans la toile, et cetera, à faire des nœuds. Donc moi, très, très régulièrement, je fais un lâcher d'aiguille. C'est-à-dire que je le pends, aiguille en bas, et puis l'aiguille tourne et il se retend tout seul. Là, pour le fil de nylon, bah, pareil, mais ça a besoin quand même qu'il soit lissé avec les doigts. Vous voyez? Là, je viens de le relisser, c'est mieux. Alors je fais, voilà, 1. Alors là, je vais tendre un petit coup, ma toile, parce qu'elle s'est un peu détendue. Pardon. Je vais vous mettre un petit peu plus comme ça. Vous avez vu la beauté de ces petites perles améthystes là? Puis même ces grosses perles couleur, comment on pourrait dire, ambre, ça, c'est trop joli. Enfin, ambre, c'est peut-être plus de... Je suis pas très très douée dans les couleurs, moi. Alors, là, il me semble qu'il y a une petite perle. Eh bien oui, puisque vous voyez, c'est en symétrie, hein. Donc 4, 4, 4. Et puis là, il y a une dorée et une orangée. Alors, donc, une dorée. Donc, attendez, il faut que j'aille chercher mon petit trou. Voilà. Que j'aille chercher ma perle. Oups. Alors, il y a un petit peu de perte hein, quand même, hein, parce que, bon, voilà, c'est des petites perles, j'ai des gros doigts, j'ai... Oups. Viens là, toi. Voilà. Je me disais qu'en enroulant... ma toile, elle est enroulée sur l'extérieur, vous voyez. En l'enroulant sur l'intérieur, ça ferait comme un petit piège à perles qui s'échappe, parce qu'elle s'échappe clairement, elle s'échappe quand je les prends dans l'aiguille, et puis elle roule sur la toile, et le temps que, pardon, le temps que j'ai le réflexe de les rattraper, elles sont déjà par terre. Mais je me dis que si ma toile était roulée dans l'autre sens, c'est-à-dire roulée sur elle-même, ça me ferait peut-être un petit piège naturel à perles. Il faudra que j'étudie le problème. Voilà. Alors, il y a des fois, je fais quelques chasses aux perles par terre, hein, bien évidemment. Elles vont pas bien loin. On les entend pas tomber, hein, c'est tout léger, etc. J'ai une bonne ouïe, mais quand même. Mais c'est surtout que sous mes pieds, comme je vous le disais, il y a un tapis. Un tapis avec assez épais. Donc je pense que à un moment donné, il faudra que je secoue le tapis et que je partirai à la chasse à la perle. Et alors là, vous voyez, donc là, c'est une orangée qu'il me faut. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, je ne l'ai pas prise. Une perle sauteuse. Ah non, si, elle est là. Et je me disais bien aussi, je ne l'avais pas vue sauter. Hop là. Donc c'est, voilà. C'est très apaisant, très méditatif quand ça se passe bien. Parce que je vous dis, pour avoir essayé, tâtonné et, et cherché un petit peu mon installation, quand c'est pas ça qu'est ça, ça peut vite agacer. Mais c'est comme tout, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme tout en broderie, hein. On est toutes d'accord. Il y a la méthode, les différents incontournables, comme je les appelle, et puis après, il y a l'installation. Enfin, je veux dire, si vous êtes mal installé, ça sera compliqué. Donc là, je vous dis, je suis un petit peu... Alors, pourquoi toi, tu ne passes pas? Voilà. Faut pas s'agacer, hein. C'est mathématique, ça ne peut que passer.
Mais il faut juste pas s'agacer. Et donc là, je vais revenir. Alors, je vais aller la chercher ici. Est-ce que c'est là? Oui. Attends. Non, c'est ici. Et là, c'est très pratique d'avoir la photo du diagramme juste au-dessus de ma tête, hein. Enfin, juste au-dessus de mon nez, quoi. Voilà. Hop. Allez, ma cocotte, viens par ici. Donc, avec la loupe, je vais un petit peu plus vite, hein, parce que là, je fais avec la caméra, avec mes yeux, enfin voilà. Avec la loupe, je vais un petit peu plus vite, mais sinon, le principe est le même, hein. Et puis, comme je dis toujours, on n'est pas là pour faire de la vitesse. On n'est pas là pour faire de la vitesse. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. On est en plein au cœur de la... On en est où là? Quatrième, cinquième vague de chaleur? J'arrive plus à compter, moi. Attends. Donc, vous voyez, celle-là, est-ce que je l'ai mis? Oui, mais je l'ai mis, je crois. Eh oui, je me suis trompée. Hmm. Oui, je me suis trompée. Et vous voyez, je ne l'ai pas pris dans le même sens que d'habitude. Voilà, alors j'avais dit que... Pourquoi je m'étais trompée? Eh oui, parce que je suis pas... J'ai remonté. Alors que j'aurais dû descendre. Alors, donc là, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que j'enlève mon fil. Donc là, il faut que je coupe. Bon, là, ce que je fais quand vraiment il faut que je déplace une perle, en gros, il faut, voilà, je repasse pas dans les trous, hein, c'est trop compliqué. Donc, je coupe le nœud derrière mon chat. Alors, je viens tirer. Viens là, toi. Tac. Je suis désolée, là, vous voyez rien du tout. Hop. Voilà. Alors, déjà 27 minutes qu'on cause là, enfin qu'on met les perles. Je les ai pas comptées, hein. Mais vous voyez que c'est pas. Alors c'est pareil, hein, pour enfiler le fil de nylon dans le chat de. C'est tout un. Il va falloir que faut que je supprime les frisottis. Parce que sinon, ça ne va. Ah, il faut que Je pense qu'il va falloir que je me prévoie, c'est pareil, une petite poubelle de fil. Un petit pot de yaourt recyclé là. Hmm. Hein? Non. Alors, pardonnez-moi.
J'ai déplacé simplement la loupe parce que je ne peux pas enfiler sans la loupe. C'est juste pas possible. Le chat est plus étroit et plus petit en longueur. Ah oui, tiens. Il y a des nœuds ici. Donc ça ne va pas non plus. Je recoupe. Donc je vous disais, oui, j'espère que vous survivez à la 5e vague de chaleur, qu'on peut appeler caniculaire, hein, parce que les températures effectivement descendent un peu dans la nuit, mais ça met encore beaucoup de temps à descendre, hein. Enfin, moi, j'ai fini le travail hier, je suis rentrée à 21h30. Mon mari n'avait pas encore pu ouvrir la maison parce que bah, il faisait 29 dans la maison, il faisait 30 dehors, hein. Donc, alors après, ça descend un peu dans la nuit. Ce matin, quand je me suis levée, il faisait 22 à 6h30. Enfin, 22 à 6h30, c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, donc normalement, on devrait respirer un peu d'ici ce week-end. Je crois que c'est ce qu'ils annoncent, hein. Hop, voilà, et voilà. Tac, tac. Voilà, donc c'est réparé. Alors, donc j'espère que, ouais, j'espère que. Pourquoi j'ai fait une bêtise? Parce que tout à l'heure, j'ai repiqué, vous voyez, voilà, il fallait que je pique mon aiguille là, et je l'ai piqué là. Donc ça n'allait pas. Voilà. Donc vous voyez le temps qu'on met à défaire un point? Alors après, il y a perle mal placée et perle mal placée, hein. Celle-là, elle n'était pas bien placée. J'aurais pas pu mettre. Il y en a 4 à mettre en remontant. Il y en a 4 à mettre en remontant. J'aurais peut-être pas pu les positionner toutes les 4. Elle aurait été isolée, qu'elle soit un petit peu au-dessus, ça m'aurait pas gêné. J'aurais pas. Mais là, c'était un peu pas comme je voulais que ce soit. Et comme je suis un peu exigeante avec moi-même. Ah bon? C'est surprenant ce que je vous dis là, hein? Voilà. Attention. Je vais la mettre ici. Voilà. Là. Tac. La mettre comme ça. Alors, il me semble qu'il y a une de vous qui m'a dit qu'il existait. Alors, peut-être que. Alors, peut-être. Est-ce que j'ai. J'ai pas noté ce commentaire. C'est ballot, comme il y a l'autre. Qu'il existait des aiguilles à double chat. C'est ça? Pour pouvoir justement s'affranchir de ce phénomène de fil qui se barre là. Bon. Voilà. Bon, enfin, en fait, voilà. Moi, je pense que j'ai trouvé ma petite technique. Alors, ma petite technique qui peut évoluer hein, en fonction de ce que j'ai à faire, voilà, certainement que là, là, il y a une façon, je trouve une façon de poser les perles sur celle-là, mais peut-être que j'aurai des difficultés supplémentaires, enfin, enfin voilà, des problèmes autres à résoudre
quand je passerai sur une autre broderie, sur une autre mirabilia. Et là, je me dis, vous voyez, j'avais pas, comment dirais-je, appréhendé tout ça, quand j'ai commencé à broder les sirènes et quand j'ai commencé à vouloir perler trop tôt, je pense, puisque je voulais perler, la chevelure de la première sirène. Mais j'étais pas installée de la sorte et je me dis: est-ce que maintenant que j'ai cette méthode-là» oui, c'est ça. Est-ce que maintenant que j'ai cette méthode-là, est-ce que je est-ce que ça serait possible de mettre toutes les perles? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et de pas remplacer par les fils diamants, mais bon, je vous rassure, je ne recommencerai pas les sirènes pour le savoir, hein. Non, 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 non! Et puis je vais rester quand même dans une cohérence au milieu de au sein de la broderie, donc je ne je voilà, je ce qui est en fil diamant, ce qui me reste à faire, qui devait être en perles et qui est en fil dia et qui d'un côté est en fil diamant, sera de l'autre côté en fil diamant, quoi. Et alors, il m'en faut une dernière. Voilà et je crois qu'après, je vais pouvoir vous laisser là. Mmh. Hop, voilà. Bon, alors après 2 jours de travail, bien écoutez, repos déjà, broderie, tranquille. Il faudrait que je pense aussi à mettre le patron, à corriger le patron des papillons et à le mettre sur le groupe, mais j'ai pas pris le temps encore de le faire. Et puis voilà, donc voilà, vous voyez celle-là, elle est un peu tordue, mais c'est pas grave. Là, on va voilà, là, il y a un petit espace qui est un peu grand, il y a voilà. Bon, ça reste, voilà, faut que ce soit plus régulier, que voilà. Après, l'effet, vu de loin, sera celui escompté, c'est-à-dire ça brille. Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Alors où est-ce que va aller mon aiguille là pour les prochaines perles? Oh ben je sais pas, je vais peut-être être obligée de couper là. Je vous laisse là pour aujourd'hui, et puis je vous reprends demain pour, clôturer ce vlog, hein? On fait ça comme ça? Pour vous, c'est tout de suite. Coucou! Bien, alors, nous sommes aujourd'hui je recommence. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 août. Il est 9h30. J'ai relevé mes cheveux, même juste après la douche, je les supporte plus dans le cou tellement il fait chaud. Il va encore faire très, 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 très chaud aujourd'hui. Ça doit être la journée là, ça doit être le pic. Ou à moins que bon bref, ça doit être un peu le pic. Mais nous, on se retrouve ce matin pour, clôturer le vlog de cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire et à vous montrer en conclusion de ce vlog? Alors tout d'abord, lecture. Je poursuis, j'ai pas terminé encore, Le Livre des sorcières de C.J. Cook et vraiment, je passe un très, très, très bon moment. Alors au niveau de l'histoire, je vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est pour vous dire que et c'est pas une surprise parce que c'est annoncé, sur la 4e de couverture,
Je vous rappelle, hein, 2 temporalités, 2 personnages, Alison et Clem. Alison en 1594, Clem en 2024, voilà. Donc Alison, par rapport à la dernière fois que je vous avais parlé de ce livre, Alison, par un curieux concours de circonstances, vient d'être accusée de sorcellerie. Et elle est emprisonnée. Voilà. Elle a refusé de mettre ses dons de guérisseuse au service des puissants avec des intentions peu louables. Et du coup, des événements se sont suivis et il faut bien un bouc émissaire et ce sera elle, puisqu'elle est emprisonnée et accusée de sorcellerie. Voilà, on en est là. Du côté de Clem, dont la fille Erin a été retrouvée brûlée très gravement sur une plage de l'île de Gun, son petit ami Arlo a été retrouvé mort. Non seulement il a été retrouvé mort, mais on apprend qu'il a été assassiné, voilà, qu'il a été tué. Et ils étaient partis en périple dans l'archipel des Orcades avec une de leurs amies, Senna, qui est pour le moment introuvable. Erin, plongée jusqu'à présent dans le coma, dû à ses brûlures évidemment, se réveille, sauf que elle ne se souvient de rien, et surtout, elle ne se souvient pas de sa famille, et elle prétend s'appeler Nyx. Voilà. On en est là. Et je vous spoil, honnêtement, je vous spoile rien par rapport à la 4e. Et donc, c'est très très bien écrit. Les chapitres sont courts, le rythme est enlevé, c'est très documenté au niveau de l'emprisonnement d'Alison, etc. C'est très documenté, on va en apprendre beaucoup sur les conditions d'emprisonnement. Aujourd'hui, c'est pas terrible, en 1594, autant vous dire que, surtout quand vous étiez une femme accusée de sorcellerie, vous n'étiez pas à la fête, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà, on va en apprendre beaucoup là-dessus. On va en apprendre aussi un peu plus sur le passé d'Erin, donc qui est lié au passé de sa maman, Clem, à son histoire avec son papa. Donc Clem et son ex-mari sont séparés, enfin voilà. Donc les choses progressent. Donc l'accident d'Erin va faire l'objet évidemment d'une enquête policière et familiale. Il y a Arlo est décédé, les parents d'Arlo sont dévastés, les parents de Clem comprennent rien, la maman de Senna, la 3e personne qui est introuvable, voilà, est à peu près dans le même état. Donc voilà, il va y avoir une enquête, on va dire policière et familiale. Et puis du côté de Alison, comment va-t-elle pouvoir se sortir de ce guêpier? Donc une 3e personne va prendre la parole, va prendre... Ah oui, alors, et je vois que, vous voyez, j'en suis à la première partie, parce que là, il y avait alternance de chapitres consacrés à Clem et à Alison. Et là, depuis quelques pages, il y a Édouard, le petit garçon d'Alison. Je vous rappelle qu'il a été initié par sa grand-mère au rite du Triskel, hein, contre l'avis de ses parents, mais qui commence à prendre une importance dans l'histoire, puisqu'il va avoir on va dire une, une double éducation, ce petit garçon. Et du côté de sa maman, il a été initié par sa grand-mère donc au rituel magique du Triskel, et du côté de son papa, qui est tailleur de pierre, mais aussi révolutionnaire, voilà,
Il y a moyen qu'ils prennent part à la révolte contre le comte des Orcades. Je vous en avais parlé un petit peu, hein, donc le, le puissant qui règne sur la région des Orcades et qui malmène à coup d'impôts, d'arrestations abusives, enfin, de tout ce que vous voulez, qui malmène les habitants de l'archipel des Orcades. Voilà, c'est très très bien. Très très bien, ça se lit tout seul. Et alors je vous disais que, oui, je ne l'avais pas vu, donc on retrouve des notions que j'avais trouvées dans évidemment, hein, tout ce qui est sorcellerie, dans Les sorcières de Pendle, vous savez, de Emilia Hart. Non, de Stacey Halls, n'importe quoi, c'était pas Emilia Hart. Et alors oui, donc ça c'est la première partie, et je vois que donc dans la deuxième partie, il y a un autre personnage qui va prendre la parole. Je ne vous en dirai pas plus, déjà parce que je ne l'ai pas lu, et puis voilà. Donc je ne vous dévoile pas les tenants et les aboutissants de l'intrigue. C'est très très bien. Bon, je vais poursuivre et je pense que d'ici la semaine prochaine, je l'aurai terminé. Ensuite, alors, sur quoi est-ce que j'ai brodé cette semaine? Alors cette semaine, je n'ai pas pris mes sirènes. J'ai fait une petite pause. Et par contre, j'ai continué un petit peu. Alors entre le travail, la chaleur, etc., c'est pas toujours bien facile, mais quand même, j'ai continué un petit peu. Ma participation aux salles de Versailles. Alors c'est Il était une fois Versailles, ou Si Versailles m'était compté. Bonjour Georgette. Eh oui, on ne t'avait pas dit bonjour. Donc Si Versailles m'était compté, organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et Hélène de la chaîne Hélène de Croix. Et donc moi j'ai choisi de broder la Duchesse de Rouen, qui selon moi est quand même très représentative du faste des réceptions qu'il pouvait y avoir dans ce fabuleux château. Mirabilia, voilà. Alors où est-ce que j'en suis? Eh bien j'en suis là. Alors attendez. Oui, bah, c'est assez visible, mais comment je pourrais vous le mettre? Comme ça? Voilà. Donc vous voyez, je suis sur son visage. Alors elle est très poudrée, hein. Elle est très très poudrée. Et eh bien Nora Corbett a poussé le détail jusqu'à faire plusieurs nuances de blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc je pense que elle est déjà très blanche de peau, donc c'est du blanc. Et puis la poudre plus, c'est du B5200. On voit bien la différence. Donc évidemment, il y aura des perles. Maintenant que j'ai installé mon atelier perles, ça me fait plus peur. Et puis là, je suis en train de... Ah oui, elle a comme... c'est un petit peu de... Son voilage, de sa robe, les côtés sont un peu gris. Donc c'est du 928, c'est du bleu-gris là. Voilà. Je brode ça sur quoi? Sur une 12.6 fil Light Mocha. C'est la 309, je crois. Oui, un truc comme ça. Ça se brode tout seul. Donc là, je vais peut-être faire une ou deux aiguillées encore aujourd'hui. J'en ai fait... Oui, la dernière fois, j'en étais... voilà, son visage n'était pas rempli de blanc encore. Donc voilà. Ça prend du temps et voilà. Et moi, je me dis que jusqu'à... il y a moyen. Enfin, c'est l'objectif qu'au 13 juillet 2027, tout le point de croix pour cette belle dame soit fait. C'est l'objectif.
Voilà. Et puis après, je me suis laissée convaincre au milieu de cette chaleur, de ce regain de chaleur, je me suis laissée convaincre par le thème de Sophie du mois d'août, qui est En attendant septembre, ou plutôt En attendant l'automne. Ouais, voilà, je prends des coups de frais virtuels, on va dire ça comme ça. L'espoir que ces températures vont redevenir, alors, pas saisonnières, parce que d'après ce que j'ai compris, ça va être toujours un peu plus haut que les normales de saison, mais au moins acceptable et vivable. Au moins ça. Alors, pardonnez-moi, je fais une petite pause. Me revoilà. J'avais besoin de... J'avais quelque chose qui me chatouillait le nez. J'avais besoin de me moucher un peu. Ça n'a rien de plaisant à la caméra ni au micro. Alors, je vous disais, oui, pour essayer d'invoquer l'automne et de prendre son mal en patience. Voilà. J'ai donc décidé de reprendre une de mes broderies d'automne, qui est l'Automne Sampler de Crocheté à Gogo, que je brode en duo avec Audrey de la chaîne Omazette. Et donc ce diagramme, je l'avais eu, j'avais acheté au salon d'Orléans en janvier 2025, sur le stand de Véronique, de la boutique Brode 41. C'est comme ça que j'ai connu Véronique. Voilà, et que j'ai connu l'existence de sa boutique pas très loin de chez moi. Quoi, vous voyez. Donc j'avais vraiment flashé sur... bon, Crocheté à Gogo commençait à me tourner dans la tête. C'était la période où je me disais, ça faisait plusieurs années que je loupais l'automne, il fallait pas louper l'automne. Donc voilà, j'avais acheté ce diagramme, qui est magnifique. Alors moi, je fonctionne au coup de cœur, au niveau des diagrammes, et il faut qu'il me tape à l'œil. Généralement, je les achète, pardon, et après, je regarde les détails. Maintenant, je fais un petit peu différemment, parce que si j'avais regardé plus attentivement ce diagramme, je me serais dit que, bon, je pense que ça va aller parce que c'est de multiples éléments, de multiples petits éléments, mais je me rends compte que c'est, mis à part l'ours et le raton laveur, c'est un diagramme qui est très très symétrique, hein. C'est-à-dire vous le coupez en deux, hop, vous avez la même chose là que là. Mis à part, je vous dis, l'ours et le raton laveur. Donc, c'est évidemment un diagramme qui va se faire au long cours, hein, parce que c'est un beau bébé, 209 sur 309, vous voyez. Et puis, effectivement, le fait de cette répétition, si je ne prends pas garde, ça peut être peut-être un peu lassant. Ça peut être peut-être un peu lassant. Sans parler de cette bordure, qui est magnifique. J'adore les bordures. Mais voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Et donc, je vous disais, oui. Et après, j'ai commencé à farfouiner sur la boutique de Crocheté à Gogo. Et si c'était à refaire, alors je suis très contente de faire ce sampler, d'autant plus que je le fais avec Audrey. Je l'avais acheté avant, hein, et puis on a décidé après avec Audrey de le faire ensemble. Mais si c'était à rechoisir, vous voyez, je prendrais plutôt l'automne enfin un diagramme de la série Les saisons en ville, qui pour moi sont moins symétriques. Ce qui me fait dire que pour Crocheté à Gogo, quelle que soit la beauté des autres sampleurs, alors il y a le sampler pour toutes les saisons, et là elle avait sorti le sampler d'octobre aussi, qui est là vraiment
très très répétitif et très très symétrique. Donc voilà, je pense que ça sera le seul sampler de Crochet à gogo que je ferai, sampler des saisons, je veux dire. Et effectivement, la série en ville, la série en ville, bah, il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, hein, pour le moment. Donc, tout ça pour dire, où est-ce que j'en suis de cette petite chose si mignonne. Attendez, faire les choses comme il faut. C'est joli quand même. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Je la prends en fin d'après-midi. Voilà, quand j'allais dire quand les températures baissent, mais c'est même pas vrai, ça baisse même pas. Ça me donne chaud de broder parce que il faut que je m'installe correctement dans mon canapé. Donc j'ai mes coussins, j'ai la lampe. Alors c'est une lampe à LED, ça chauffe pas, mais je transpire. Enfin bon, ça me donne chaud. Bref, alors j'avais fait le pot là. J'ai fait toutes les fleurs qui sont là. Il y a du travail, hein. J'ai commencé à faire la queue de l'écureuil et j'ai commencé à faire un petit bout de la maison. Parce que si on regarde bien, cette maison, il y a des chances que ce soit long et un peu fastidieux. Très très répétitif, moult fenêtres, etc., etc. Donc je me suis dit, pour couper un peu, pour rendre les choses plus faciles, peut-être que à chaque fois que je vais le prendre, donc là mon objectif clairement, vous voyez, je suis en train de travailler sur le petit écureuil là. Là mon objectif clairement pour ce mois-ci, je vais y travailler encore aujourd'hui, hein, parce qu'il va bien faire chaud, donc on est bien dans l'impatience de l'automne. Je voudrais terminer le petit écureuil là, voilà. Et je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais le reprendre, en introduction, j'allais faire une aiguillée sur la maison. Voilà, quel que soit l'endroit où je vais être, voilà, je vais faire une aiguillée sur la maison. Donc là, je suis dans le blanc, dans le, dans, c'est pas les fondations, il y a le sous-toit, là, il y a les murs, etc. Donc je vais prendre mon blanc, puis je vais poursuivre. Je vais faire une aiguillée, comme ça. Donc, et puis après, je remonterai sur l'écureuil. Donc comme ça, je pense que ça va être plus digeste, on va dire. Parce que j'ai pas envie de la garder pour la fin. J'ai pas, voilà. Si je me mets dessus, ça va être interminable et je vais avoir l'impression peut-être de ne pas avancer. Donc je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à ça hier soir. Et du coup, je me dis que pour le Salle des Mousquetaires de Laurent, je ferais bien la même chose avec l'étape de juillet-août, que je n'ai pas encore commencé, hein, qui est le gros cottage là, qui est au milieu. Donc je le commencerai bien. Je le commencerai bien. Donc je le commencerai bien. Je ne l'aurai pas fini d'ici que Laurent sorte l'étape du 1er septembre. Mais du coup, peut-être que voilà, j'avais décidé, vous voyez, de prendre les étapes les unes après les autres, de ne pas forcément être dans les clous. Voilà, parce que la deadline me gêne un peu. Mais enfin, toutes les deadlines en broderie, hein, mais voilà. Donc, mais peut-être que je vais encore faire une adaptation, c'est-à-dire donc là jusqu'en septembre, eh ben, broder ce que je peux sur le cottage. Mais après, à partir du 1er septembre, ben, se mettre sur l'étape que Laurent aura définie et en préambule, à chaque fois que je le prends, faire une aiguillée sur le cottage. C'est mon, hein,
c'est mon cerveau qui... Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, et puis voilà, ça c'est de la 14 fils. C'est de la 14 fils Vintage Country Mocha, donc ça doit être de la 3009. Oui, la couleur, ça doit être ça, oui. Et en 2 brins. Donc c'est un peu plus serré. Et comme elle est du coup teintée, puisque c'est de la vintage, c'est encore un petit peu plus serré. Mais ça se prête très très bien au crochet à gogo. Aux petits éléments comme ça, enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. C'est déjà pas mal. Alors, programme du jour. On va déjà ajouter ce rush aux autres, publier la vidéo. Il faudrait enfin que je finisse de travailler le patron des papillons. Je ne l'ai pas fait hier. J'ai manqué de courage. Je me suis mis à jour des commentaires. C'est important. Donc voilà, j'aime bien être à jour avant de publier une deuxième vidéo. Alors il y a des fois c'est ric-rac. Hein. C'est ric-rac, généralement, ça fait 2-3 fois. Là, les premiers sont déjà en train de regarder la première vidéo que je suis en train de finir de répondre aux commentaires de la précédente. Mais bon, pour le moment, voilà. Voilà, je vais avoir quelques courses à faire, donc je ne vais pas tarder à y aller. Ah, il y a des chats aussi. Et ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, oui, quelques courses à faire. Donc, je me disais, aller les faire un petit peu plus tard et profiter de la terrasse tant que c'est encore acceptable au niveau température. Mais là, clairement, ça n'est plus très, très acceptable. Donc, voilà, je vais peut-être, pendant que la vidéo va compiler sur le logiciel, je vais peut-être aller faire 2-3 courses. Et je voulais vous parler d'autre chose, oui. Et demain, nous partons en week-end dans la famille de mon mari. Un week-end un peu festif à l'occasion d'un événement un peu particulier. Donc, voilà, clairement un week-end qui ne sera pas consacré à la broderie, mais quand même, il y aura quand même des temps un petit peu calmes. Donc, évidemment, j'emmène mon livre et je vais emmener mon Quaker Sampler. Vous savez, je vous avais dit l'autre jour que avec les lunettes, avec les loupes sur mes lunettes et puis ma lampe de cou, le monochrome, je vais emmener mon cône de blanc, ma tablette, et voilà. Mais je vais quand même emmener autre chose. Et généralement, quand je pars, je prends un kit. Un kit où il y a tout dedans. Comme ça, un kit où il y a tout dedans. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir aux différents fils que j'ai à prendre. Et puis, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui soit au niveau taille de la toile, qui soit accessible, qui ne me fasse pas trop peiner. Même avec les loupes. Et donc, eh bien, je me suis dit que je n'avais pas du tout sorti cet été cette petite merveille qui est Nefertiti de Lan Arte, qui est dans ma pile à broder depuis 20 et quelques années. Voilà. Donc je me suis dit, à laquelle j'ai pas retouché du tout cette année, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. C'était peut-être l'occasion. Je vous remonte vite fait où j'en suis. Donc ça, c'est de l'étamine teintée. C'est de la 10.5 fil. Donc c'est gros. Enfin, je veux dire, non, c'est... Oui, c'est la taille de la toile. C'est entre la Lugana et la Britney.
Oui, parce que la Lugana, c'est du 10 fils et la Britney, c'est du 11 fils. Donc, c'est vraiment, voilà, même sans loupe, j'arrive à voir. Mais dans les parties où la toile est teintée, et ben, c'est pas une sinécure non plus, hein. Donc voilà. Donc l'affaire est presque faite, hein. Mais presque ne veut pas dire totalement. Donc je suis là. Je suis dans ce carré-là, là. Et là, clairement, dans ce carré-là, c'est de la couverture totale. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas rempli, là, eh bien, il faut que je le remplisse. Et voilà, tout ça, là. Et évidemment, ce n'est pas du monochrome, hein. Donc il y a quelques changements de couleur. Bon, ça se fait très bien. Enfin, voilà, je refais un petit coup de pub pour l'Anarté, mais les diagrammes, ce sont des diagrammes papier, mais ce sont des diagrammes papier hyper clairs, hyper... en tout cas, ceux que j'ai, moi, qui datent d'un petit peu, hyper... voilà, c'est... Donc voilà, donc il me reste ça à faire, mais pas que. Euh, Attendez, c'est de ce côté-là? Oui, de ce côté-là, là, et j'ai tout ça aussi à remplir avec du fil doré. Et un peu là. Et alors le fil doré, du fil doré, donc voilà, hein, la narte, les fils sont fournis, triés et tout. Et alors le fil doré, voilà, c'est celui-là. Donc il est un peu particulier. Donc c'est du fil qui ne se dédouble pas, on est d'accord? On est d'accord. Qui m'a l'air un peu élastique. J'aurais, je sais pas quel type de fil c'est. Attendez, je vais regarder parce qu'il mettait. Non, il disait good, good, G-O-U-D. Il n'y avait pas de référence DMC. Enfin bon, bref, il y en a quelques longueurs. Vous voyez, c'est des aiguillés qui sont toutes près de ça, et ça se dédouble pas, hein, donc ça se brode comme ça. Et alors ça se brode, attendez que je regarde, ça se brode, ouais, ah, un sur un, oui, bah oui, c'est ça, hein, c'est clairement c'est du point de croix et en- en- comme ça. Donc voilà. Donc eh ben, il va falloir, j'ai encore un petit peu de travail, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, bref. Voilà. Donc je pense que je vais emmener ça. Ça et le Quaker Sampler. Une réclamation peut-être. Une réclamation, un peu d'automne ferait du bien. Parce que dans le poulailler aussi, il doit faire chaud. Oui, elles doivent avoir chaud. Je dis elles parce que je pense qu'elles sont plusieurs. Là, vous entendez que Georgette, ou Georgette bis, je ne sais pas. Mais je pense qu'elles sont plusieurs et je pense que bon, elles ont un enclos grillagé. Oui, parce qu'il y a des chats, donc je pense qu'elles ne survivraient pas bien longtemps. Mais elles doivent avoir un poulailler, puisque les poules, ça dort à l'intérieur, hein. Ça dort dans un truc qui est fermé, etc. Et il doit faire bien chaud quand même, les poules. Mais bon, elles appartiennent à nos voisins, elles sont bien traitées. Elles sont bien traitées. Et ils doivent avoir des œufs frais. Et ça, c'est un sacré avantage. Bon, eh bien écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié. Oh là là, on est déjà à 30 minutes, j'ai déjà 1 heure, 7h30, un peu plus d'1h30 en ma compagnie. Prenez soin de vous. J'ai vu qu'il y avait d'autres localisations d'incendie, pas plus tard qu'hier. Il me semble que dans le nord, dans la région du Pas-de-Calais, ça brûlait aussi.
compliqué, hein, compliqué, la chaleur, voilà. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et de vos proches. C'est important de serrer les coudes en famille, entre amis, entre voisins, de se surveiller les uns les autres. C'est comme ça qu'on devient plus robuste et qu'on va faire face et qu'on va s'adapter à ces changements euh, contre lesquels on ne peut rien, qu'on peut peut-être, on peut peut-être essayer d'arrêter l'aggravation, mais ce qui est là, et il n'y aura pas de retour en arrière. Faut pas se voiler la face. Mais face à ces changements qui s'installent, il faut qu'on soit robuste et il faut qu'on réfléchisse autrement. Et on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme avant. Mais ça ne va pas se faire en 5 minutes. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.